bienvenue encore aujourd'hui sur notre sixième partie de la formation, donc la sixième vidéo. Alors, la fois passée, nous avons vu comment on pouvait ajouter des illustrations. Et il y a des manières d'ajouter des illustrations. On a fait un exemple, on avait ajouté une zone de texte. Voilà. Et ces zones de texte, on pouvait mettre en dessous des zones de texte une forme. Donc vous prenez seulement une forme, vous insérez, et puis au-dessus de la forme, vous ajoutez une zone de texte et vous écrivez dessus. Alors c'est là que vous aurez un tel résultat. Ou soit, vous pouvez tout simplement insérer la zone de texte elle-même, vous l'insérez tout simplement, et vous écrivez sur la zone, plutôt, vous insérez seulement la forme et vous écrivez uniquement dans la forme. Mais c'est pas vraiment une meilleure technique. La meilleure façon de le faire, c'est mieux vaut vous insérer d'abord une forme, et au-dessus de la forme, vous allez ajouter une zone de texte pour saisir le texte. Alors, nous allons essayer de faire la troisième partie. C'est comment nous pouvons insérer ces formes ici et faire une telle présentation. Alors, on y va sans tarder. On est là. Notre deuxième partie, elle est là. Voilà comment c'est déjà ajouté. Okay, vous pouvez le faire aussi là chez vous. Alors, la troisième partie est que nous devons ajouter ces éléments que nous voyons ici. Alors, on y va trop vite. Premièrement, d'abord ici, on va insérer les formes. Nous allons prendre ces formes ici, on va les insérer. Et la barre qui est là à côté, comme si on était en train de former une sorte d'une branche qui a de feuilles. Alors, là, on se rend vers insertion, forme, et on cherche la forme qu'on vient de voir là-bas. Et la forme doit être quelque part ici. Voilà, elle est là juste en bas. Vous allez sur bulle et légende, on prend la forme et on insère la forme. On peut la tourner. On la tourne comme ça. On insère. Ok, dans la forme. Première forme est là. Déjà insérée. Ok, maintenant on va la doubler. Donc copier-coller. On va essayer de doubler ça. Ok, elle est là. Et ici, de l'autre côté, nous allons essayer de prendre une tige. Comme vous avez remarqué là-bas. On prend notre forme en forme de tige maintenant. Ok, qu'on va mettre là-bas. Ok, et ici, nous allons essayer de faire un modèle de feuille sur une branche, plutôt un modèle d'autres branches sur une autre branche. Voilà, on peut faire ça. On avance jusque là. Vous tenez jusqu'au bout, de ces points jaunes, et puis vous tirez et vous essayez un peu d'attacher avec la tige qu'on vient d'insérer. Et ici, maintenant, vous allez essayer un peu de faire descendre. Voilà, ça va rester comme ça. On va descendre un peu. Voilà. Et ici, on va aller ajouter le numéro plutôt. Et les numéros, comme nous avons 4 éléments, on va revenir ici, c'est simple. On y va, on est là. On est là. Voilà, on insère d'abord une forme. Ici pour le numéro. On va sur insertion, forme. Alors, nous allons chercher les formes que nous avons récemment utilisées. Si nous pouvons retrouver ça là-bas, il n'y en a pas. On va descendre ici en bas. Voilà, la forme que nous cherchons, elle est là. Voilà, la forme elle est là. On peut la tourner. On peut la mettre là-bas. On peut l'agrandir un peu aussi. Voilà. Ok, on peut faire ça. On peut l'amener jusque là. Et encore faire descendre un peu. Et on l'amène là-bas. Ok, on peut faire ça. Faire ça. Ça aussi on peut faire avancer un peu.
d'espace. Aussi, on peut faire avancer un peu pour plus d'espace. Alors, là, on a la forme insérée. On peut d'abord changer la couleur, on met la couleur noire. Et puis on donne un peu un modèle quelconque. On met le remplissage toujours en noir. Ok. Lorsqu'on descend ici en bas, on prend la même forme, on fait copier. On vient coller ici, on met ça ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? Nous allons maintenant ajouter une deuxième forme qui est là, la petite ronde qui est là. Et puis nous allons rentrer ici. Nous allons aller dans l'insertion, forme, cherchons la petite ronde, elle est là, sur forme de base. Nous allons prendre ça et on vient poser ça ici. Et on prend le point jaune pour diminuer la grandeur. On recule avec jusqu'à diminuer la grandeur. Là, on peut avoir ça. Mais ça, c'est en bleu. Et on peut changer la couleur directement. Et si nous prenons par exemple, ça c'est déjà, on va prendre la couleur jaune. C'est bon. On prend la même forme, on peut faire copier, coller. On vient avec ici en bas. On met là-bas. Voilà. Et ici maintenant, nous allons essayer d'ajouter le numéro. On va sur insertion, on insère une zone de texte, soit on insère même à côté ici, et puis vous notez le numéro que vous voulez insérer, c'est le numéro 1. Ok, la couleur aussi on prend blanc. Ok, et puis on ajoute la grandeur, la police d'abord, et puis on ajoute la grandeur, on peut prendre jusqu'à 80. Lorsqu'on termine comme ça, maintenant on vient poser ça ici. Quand c'est encore grand, on diminue toujours la taille. Elle est 72. Là ça va. Là on est là, on peut reculer. Avec, on copie encore la forme, fait coller, et puis on vient avec la forme ici, en bas. Voilà. On amène là-bas, et puis on met ici 2. Et lorsqu'on arrive à ce niveau, on va maintenant essayer d'ajouter les couleurs ici. On donne des couleurs dans formant. On va dans remplissage. Je prends le jaune. Dans formant. On va dans remplissage. On prend un peu la couleur pas tellement jaune. Cette couleur-là. Et après ça, nous allons aussi insérer maintenant une zone de texte, dans laquelle on peut mettre du texte. Nous avons déjà un texte qu'on a prévu d'utiliser pour gagner du temps. On va essayer de l'utiliser de manière rapide. Alors, lorsqu'on est là, on vient ici. D'abord, on prend le texte qu'on va ajouter. Ok. On va sur insertion. On va dans la zone de texte. On dessine la zone de texte ici. Là, on va ajouter notre texte. Ok. Et puis on vient coller le texte là-bas. Voilà, le texte est collé. C'est bien. Déjà là. Et puis on peut maintenant copier cette zone de texte ici. CTRL-V. Et puis on vient la coller aussi au-dessus ici. On voit la grandeur n'est pas la même. On peut encore faire descendre un
ici. Et on vient maintenant amener notre zone de texte pour la déposer là-bas. Ici, on change la couleur de la police. C'est un peu plus sombre. Et voilà. Ici, la tige, on peut changer la couleur aussi. On vient sur format. On peut lui donner d'abord un design autre. Puis on vient, on peut mettre peut-être une couleur verte. Soit on prend la couleur rouge. Voilà. Et là, nous avons la forme réalisée. À la prochaine, nous allons voir comment faire davantage certains éléments, comment on va ajouter certains éléments encore plus pour améliorer notre présentation.